fait, je me suis mélangée à un moment donné quand vous avez parlé de... Ah oui, l'âme intellect, c'est la bina? L'âme intellectuelle, c'est pas la bina elle-même. Non, c'est pas... Regardez, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'âme. Il y a l'âme animale, Oui. il y a l'âme intellectuelle, et il y a, dans le Tanya, il définit, je vais vous dire les termes en hébreu, dans le Tanya, il y a deux leshonotes, deux langages, il dit nefesh asichlit ve nefesh amaskelet. En réalité, il semblerait que nefesh amaskelet, c'est aussi l'âme intellectuelle. Et nefesh asichlit, ça veut dire âme intellectuelle également. Mais dans les deux cas, on peut dire que c'est un intellect, mais à quel niveau? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une âme intellectuelle? Est-ce qu'il y a des âmes qui sont intellectuelles et d'autres qui ne le sont pas? Est-ce qu'il y a des âmes qui sont intellectuelles, d'autres qui ne le sont pas? C'est-à-dire qu'il y a des êtres intellectuels et d'autres qui ne le sont pas? On peut se dire que oui. Il y a des gens qui sont intellectuels, d'autres qui ne le sont pas, mais c'est faux. Nous possédons tous un intellect, simplement on utilise plus ou moins l'intellect. Simplement les sentiments prennent le dessus ou non. Simplement la personne est capable de faire des efforts de manière intellectuelle ou non. Dans la chassidoute, il y avait un chassid qui était dans l'histoire de la chassidoute, Reb Yekutiel Miyeple. Et ce Reb Yekutiel, il était très très simple. Et en fait, il n'était pas a priori très intelligent, a priori. Mais il a voulu comprendre la chassidoute. Il a travaillé. Le rabbi, l'Admor Hamsaï, le deuxième rabbi de l'Union Travail, lui a dit: si tu veux véritablement, vraiment, alors tu vas y arriver. Et il a abandonné toutes ses autres occupations, il s'est mis à étudier. Et il est devenu un tel génie de la chassidoute que les livres les plus difficiles de la chassidoute Chabad ont été écrits pour lui. L'Admor Hamsaï écrivait des livres pour les chassidim de manière particulière. Et les livres les plus difficiles à écrire pour ce chassid-là, Reb Yekutiel Yeple, qui a jamais été un gaon dans le Niglé, dans la Torah, la Gemara, la Halakha, mais qui dans la Kabbalah et la Chassidut est arrivé à des sommets de compréhension. C'est bien qu'il enseignait lui-même les Rebbeim ensuite. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais comment il y est parvenu? On a dit que l'intériorité finalement on n'a pas dit peut-être, on va le dire ici, de l'intellect, c'est le plaisir. Et le plaisir en fait, qui est l'intériorité de l'intellect, alors il a besoin d'être généré par une volonté extrêmement puissante. Pour générer un plaisir puissant, il faut une volonté puissante. Un intellect puissant ne peut être généré que par une volonté extrêmement puissante. C'est-à-dire que quand je veux étudier un livre, je ne peux pas le faire de manière passive. Je dois le faire vraiment avec une volonté entière qui fait que je veux de toutes mes forces étudier ce livre. Si je ne le fais pas de cette façon-là, alors ça va être très khafif. Khafif, c'est-à-dire je vais survoler la chose. Dans le monde israélien, il y a un côté de vivre les choses de manière très khafif comme ça. Et le français est beaucoup plus profond, beaucoup plus bina justement, beaucoup plus intellectuel dans l'étude. C'est pareil pour le corps. Le corps, en réalité, on peut le faire marcher. Exactement. Il suffit de la volonté. La volonté fait que quand on a mal, on peut continuer à marcher. Exactement. L'être se dépasse au-delà de tout ce qu'il a pu penser. C'est vrai. Le fait du dépassement physique nous enseigne combien doit être, d'un autre côté, le dépassement intellectuel. Effectivement. C'est-à-dire, pour aimer Dieu, il faut connaître Dieu. Il est dit, quand on nous dit Ve'afta et Hashem Elokecha, l'Admor HaZaken ira une question assez simple, c'est comment on peut m'ordonner d'aimer Dieu. L'amour, c'est une chose naturelle, j'aime ou je n'aime pas. Comment m'ordonner d'aimer Dieu? L'Admor HaZaken explique que l'ordonnance, ce n'est pas évidemment d'aimer, c'est quoi? C'est de travailler pour aimer, c'est-à-dire d'étudier à connaître Dieu beaucoup plus que je ne le connais déjà, et de cette manière-là, je vais pouvoir l'aimer puisque je vais le connaître beaucoup mieux. L'exemple type qui est donné dans le Rambam, c'est quand on vit avec un être, on l'aime beaucoup plus. À vivre avec quelqu'un, on finit par l'aimer de plus en plus. Voilà, et c'est également dans on va lui donner beaucoup, on va beaucoup l'aimer. Exactement. Dans le couple, évidemment, le fait de vivre avec un être, ça nous apprend à l'aimer. Et le rabbi a précisé que c'est le contraire de l'idée du couple selon les non-juifs, puisque l'idée est on s'aime, donc on vit ensemble. Dans le judaïsme, c'est on vit ensemble, alors on s'aime.
l'amour va naître de cette vie en commun. Puisque, évidemment, quand on a fait des shidduchim et qu'on se marie, on se connaît pas, on se connaît pas. On se connaît pas du tout pour dire la vérité. On s'est rencontrés quelques fois et puis on se marie sans se connaître. Alors, donc, même cet amour qui nous semble, c'est une meshirat lev, un engouement du cœur l'un vers l'autre sans laquelle il ne peut pas y avoir de mariage, mais c'est pas suffisant, c'est pas un amour construit. Un amour construit, lui, il doit durer une éternité jusqu'à la Géoula Mitzvah Shlema, et pour ce faire, il a besoin d'être construit par une vie. Donc plus on vit avec un être, et plus on l'aime. Et l'exemple type, évidemment, c'est l'enfant. Pour une mère, c'est naturel d'aimer son enfant dès le moment où l'enfant est sorti de son ventre. Alors elle a un amour qui se dévoile. Ou non, quelquefois il arrive, nous a enseigné qu'il arrive quelquefois que l'amour ne s'est pas déclenché tout de suite, mais il va se déclencher d'un moment à l'autre puisqu'il était présent, puisque l'enfant était au-dedans de son corps. Mais pour le père, c'est pas naturel. Le petit enfant qu'il voit, alors c'est un étranger. Finalement, l'enfant dans le ventre, il était plus proche du père que l'enfant qu'il voit quand l'enfant est né. Quand l'enfant est né, le père il voit un petit étranger qu'il ne connaît pas. Et tout le monde dit « Oh, qu'il est beau !» et lui, il ne le trouve pas beau. Ouais. Et alors, et finalement, il n'a pas encore l'instinct de l'aimer. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment réagir avec cet être nouveau qui est rentré dans sa vie. Il va apprendre à l'aimer petit à petit. Et cet amour, il va naître au quotidien. Il va naître de la présence de l'enfant et le fait de s'en occuper, effectivement. Donc, de la même manière, comment aimer Dieu alors qu'on ne le voit pas, on ne l'entend pas, etc. Donc alors, pour l'aimer, nous dit l'Admor HaZaken, il faut en entendre parler. Il faut étudier sur Dieu, il faut le connaître. Comment je peux le connaître? En connaissant son expression. Qu'est-ce que l'expression de Dieu? C'est pas simplement le monde de la matière, ça c'est l'expression de l'Ashgacha Pratit, de la divine providence de Dieu, mais l'expression de Dieu, ce sont les mondes divins. Donc il faut apprendre également les sujets des mondes divins, pour comprendre comment Dieu s'exprime dans les mondes divins, et dans ce cas-là, ensuite on apprendra qu'est-ce que la Bina, la Chokhmah, toutes les sphirotes, les mesures du dévoilement divin qui vont devenir finalement mon âme, puisque les 10 sphirotes, les 10 mesures d'expression du divin dans les mondes divins, vont devenir ensuite les 10 forces de mon âme. Donc en fait, on est obligé, pour comprendre les 10 forces de notre âme, donc notre psychologie juive, et c'est sur ce fait-là que ce livre est basé, en fait, l'idée même, c'est que on doit comprendre la psychologie juive par la compréhension des sphirotes. Et c'est au-delà des guématriotes et de tous les systèmes qui sont juste de côté, en fait. C'est la véritable structure de l'âme. C'est comme ça réellement. Et le Zohar lui-même dira que les lignes de la main, qui sont une science aussi qui peut être véritable, c'est enseigné dans le Zohar, ou les lignes du visage, qui sont bien plus élevées que les lignes de la main, et plus véritables, ne peuvent être comprises véritablement que si on accède aux sphirotes Elionot. C'est-à-dire que si on accède aux 10 mesures d'expression dans les mondes divins et que l'on comprend réellement chaque mesure dans les mondes qui lui correspondent et que l'on comprend comment Dieu a créé les mondes et comment ça s'est construit, tous ces mondes spirituels qui vivent avec nous, alors on peut comprendre également la psychologie de notre être intérieurement. Et alors on peut empêcher finalement le conflit entre l'être matériel qui est exprimé par l'âme animale et l'être spirituel qui est exprimé par l'âme divine. Et ce conflit, on ne peut pas y échapper. Quand le juif est très simple, qui vit une vie enfermée dans son âme matérielle et dans le monde de la matière, alors il n'a pas une conscience véritable que ce qui le dérange, c'est le fait qu'il y ait eu une séparation entre les eaux d'en bas, les eaux d'en haut, le plaisir d'en haut, le plaisir d'en bas, entre son âme divine, son âme animale, entre sa vie spirituelle et sa vie matérielle. Il n'a pas vraiment une sensation que c'est ça ce qui le dérange. Et quelquefois, on verra. Les Juifs vont partir, les Israéliens vont partir à l'autre bout du monde, ils vont aller en Inde. Quelque chose les attire là-bas, c'est de découvrir finalement une spiritualité qu'ils possédaient déjà. Et en Inde, qu'est-ce qui va se passer alors? Ici, impossible de leur parler, ils ne veulent rien entendre. Et en Inde, ils vont trouver un petit Chabad qui va leur mettre les tefilines, qui va les faire manger kasher. Ce petit Chabad qu'ils n'ont même pas regardé, qu'ils n'ont pas du tout... Et lui, il va leur permettre de retrouver un judaïsme qui était là. C'est-à-dire une spiritualité, une âme divine qui vivait au quotidien avec eux. Et cette âme divine qui vivait au quotidien avec eux, alors, ils n'en avaient aucune conscience a priori. Si ce n'est qu'ils avaient un désir de vivre très fort. Un désir de vivre très puissant. C'est vrai, c'est le Tohu.
le tohu qui précède en fait le tikkun. C'est vrai, c'est le désordre, mais c'est la vitalité qui nous donne de devenir un être vivant. Si on n'avait pas ce désir de vivre, qui fait que... Qu'est-ce que le désir de vivre? C'est le Baal Tshuva qui doit rencontrer un tzaddik. Et ce tzaddik, ce Baal Tshuva, c'est nous-mêmes. Le tzaddik, c'est celui qui fait tout ce que Dieu attend de lui. Et le Baal Tshuva, c'est celui qui est toujours frais, qui est toujours dans un renouveau total de sa personne. Et quand il y a une déconnexion entre le tzaddik et le Baal Tshuva, alors quelque chose s'est éteint, une lumière s'est éteinte à notre vie. Et que Dieu préserve, alors évidemment, le tzaddik, il n'est plus du tout un tzaddik, et voilà. Et dans ce cas-là, on comprend bien que sans la tchouva, il n'y a plus de vitalité. C'est pour ça le mouvement même de la chassidut depuis le Baal Shem Tov, ça a été d'accéder à un élan de tchouva. Le monde Sfarad, dans sa racine, n'avait pas besoin de ce dévoilement de la chassidut, dira le Rabbi Rayatz, mais du moment où il y a eu un mélange entre les Ashkenazim et Sfaradim, alors il y a aussi un côté dénaturé du monde Sfarad qui fait qu'il a un besoin d'un renouveau de simplicité, d'attachement au tzaddik et d'attachement au Zohar et la Pnimiut Torah de nouveau. Et il le retrouvera dans la chassidut. Voilà. Ça va finir. Mais... Merci beaucoup. Ça va bien ?